Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la ville de Zouérate. Mohamed El Ghazouani inaugure à Efderik le projet de développement de la mine de Efderik et lance plusieurs projets dans les domaines de l'hydraulique, de l'électricité et des routes. Le Premier ministre inaugure à Nouakchott l'hôtel Fasque dans le cadre des activités commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Nous excusons d'ores et déjà de ce retard accusé. Nous ouvrons ce journal par ce tweet du président de la République. Mohamed El Ghazouani a écrit sur son compte officiel hier sur la plateforme X. Je présente mes sincères félicitations et mes vœux à nos forces armées à l'occasion de la fête de leur création, en considération des efforts et des énormes sacrifices consentis en vue de défendre l'intégrité territoriale de la nation, sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens. À tous les membres officiers, sous-officiers et soldats, toute ma considération et mon respect. Le président de la République a regagné Nouakchott ce soir en provenance de Zouérate, capitale de la wilaya du Terri Zemour, après avoir supervisé l'inauguration d'un certain nombre de projets de développement et le lancement d'autres, et ce dans le cadre des festivités commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République a été accueilli à son retour à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers, d'autres membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, la directrice adjointe du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République était accompagné d'une délégation comprenant Mortal Djaï, ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Choura, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre de l'équipement et des transports, Ismaël Abdel Fattah, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Tal Ousmane, conseiller de la présidence de la République, Sid Ahmed Bou, conseiller à la présidence également, El Hassan Ahmed, directeur général du protocole de l'État. Le président de la République a supervisé ce matin, donc, je vous le disais dans les titres, à Efderik, la pose de la première pierre du projet de développement minier de Efderik, dans le cadre des célébrations commémorant le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Ce projet permettra à la Société nationale de l'industrie des mines, SNIM, d'augmenter sa production de 2 millions de tonnes de minerai de fer par an, de diversifier les ressources d'exploitation du métal brut et de renforcer la position de l'entreprise parmi les producteurs de minerai de fer. Le président a supervisé aujourd'hui également dans la ville de Zouérate la pose de la première pierre de la construction d'une centrale fonctionnant à l'énergie solaire d'une capacité de production de 12 MW. Le projet, qui intervient à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale, permettra d'augmenter la production d'électricité dans cette Mourata et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique dans cette ville minière où l'énergie est une source majeure des opérations d'extraction du fer.
Le président de la République, Mohamed Chahel Ghazouani, a supervisé le lancement de l'extension du réseau routier urbain dans la ville de Zouérate. Cette expansion comprend 10 km de routes pavées, en plus de la réhabilitation de 6 km de routes, la réparation des trottoirs et l'installation des feux de circulation aux carrefours routiers essentiels de la ville. Ces projets de développement s'inscrivent également dans le cadre des activités commémoratives du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. De même, le président a inauguré aujourd'hui dans la ville de Zouérate le projet d'extension de l'usine de dessalement des eaux d'Oued El Gar. Ce projet augmentera la quantité d'eau produite dans cette ville de 1000 mètres cubes par jour, ce qui contribuera à fournir de l'eau potable aux habitants de cette ville minière aux activités économiques diverses. La nouvelle extension de la station d'eau comprenait l'amélioration de la capacité de stockage et de pompage de l'eau, ainsi que la modernisation du système de gestion afin de résoudre le problème de pénurie d'eau dont souffrait la ville. Le président a également reçu des explications sur les composantes de ce projet et dans quelle mesure il répond aux besoins de la ville en matériel nécessaire. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Choura, a affirmé dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion du lancement de ces projets qu'ils apporteront un changement qualitatif dans la production de la SNIM. Synthèse de ce discours avec Abdullah Damaba. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Nani Choura, a affirmé que ces projets vitaux qui ont été lancés vont contribuer à l'amélioration des performances du secteur minier et maximiser les revenus. Il a aussi déclaré que ces différentes réalisations visent à augmenter la production, améliorer et diversifier les sources d'énergie et fournir les services vitaux au profit des habitants. Le ministre a par ailleurs indiqué que la trajectoire tracée depuis le mois d'août 2019 par le président de la République au profit de la SNIM a rétabli la structure suite à des actions improvisées dans le cadre de la gestion de cette entreprise, occasionnant un important préjudice. Cette nouvelle politique, dit le ministre du Pétrole, a abouti à l'augmentation de l'attractivité du secteur minier, sa rentabilité, ses retombées économiques, en plus de la diversification des sources et le développement de l'orpaillage traditionnel. Nani Choura a en outre précisé qu'une réforme du cadre juridique a été réalisée et l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'exploitation minière et l'introduction de réformes du secteur d'enregistrement des minéraux, rétablissant la confiance entre l'État et les investisseurs avec l'adoption de procédures transparentes. Dans le cadre des réalisations, le ministre du Pétrole a aussi mis en avant la mise à jour du guide de l'investisseur, la révision du code minier ainsi que l'élaboration d'une loi d'orientation pour le contenu local dans les industries extractives. Dans le domaine de la recherche et de l'exploration, l'Office mauritanien de recherche géologique, connu sous le nom de l'Agence nationale de recherche géologique et minérale, est l'entité publique responsable de tout ce qui est lié à la recherche géologique et la promotion minière, en plus de la gestion des contributions de l'État au sein des entreprises minières. Cette politique conclut-il à jeter les bases de la transition vers la diversification de la productivité du secteur minier avec l'exploitation de ressources minérales vitales et les matériaux non ferreux dont le cuivre, l'uranium, le phosphate, entre autres. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed, a affirmé que le nouveau réseau accompagne l'expansion urbaine de la ville de Zouérate. C'est lors de son discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de l'extension du réseau routier urbain dans la ville. Un résumé avec Moussa Ndiaye.
Monsieur Mohamed Ali Ouelsidi Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, a déclaré dans son discours face au président de la République, aux invités et aux habitants de Vdéric que cette rencontre avec son Excellence, le président de la République, dans une autre partie de notre cher pays, pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance nationale, a pour objectif poursuivre avec son Excellence le progrès qu'a connu la Mauritanie tout en partageant cette joie avec les habitants de Zouérat à l'occasion de l'inauguration de l'extension et la réhabilitation du réseau routier urbain de la ville de Zouérat. Cette ville, a dit le ministre de l'Équipement et des Transports, a connu une amélioration dans son réseau routier face à ses quartiers périphériques. Il a noté que l'enveloppe financière, comme a dit le président directeur général de la SNIM, est de 1,243 milliard d'ouguiya ancienne monnaie, réalisée, dit-il, par la Société d'assainissement des travaux de transport et de maintenance ATTM, sur financement de la Société industrielle et minière SNIM. Excellence, Monsieur le Président de la République, a dit le ministre de l'Équipement et des Transports, nous voilà. Dans quelques mois, nous assisterons à la fin du premier mandat présidentiel marqué par d'importantes activités dans le domaine de l'habitat et de la construction, dans un climat d'égalité et de la justice dont les résultats sont visibles dans plusieurs domaines, notamment sécurité, sociale, économique et politique. Nous sommes fiers au secteur de l'équipement et des transports, a dit M. Mohamed Ali Ouelsidi Mohamed, tout en confirmant la fin des travaux de plusieurs projets. Pendant ce temps, d'autres projets sont en cours d'exécution, sans oublier ce qui a été réalisé dans plusieurs wilayas du pays et à Nouakchott. Le ministre a noté, dans quelques semaines, son Excellence, Monsieur le Président de la République, supervisera la pose de la première pierre de plusieurs projets de développement. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaël Abdel Fattah, a passé en revue les composantes du projet d'extension du système de dessalement à Oued El Gah, qui contribuera à fournir de l'eau potable aux populations de la ville de Zouérat. Il a fait ce discours à l'occasion de la supervision par le président de la République du lancement d'un ensemble de projets de développement dans la wilaya de Tiris Zemour. Dans ce discours, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismaël Abdel Fattah, a rappelé que les 4 dernières années ont connu le lancement de nombreux projets dont le fil conducteur est de fournir de l'eau aux citoyens, et ce selon les instructions du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. Il a rappelé que la volonté se renouvelle jour après jour pour atteindre l'objectif souhaité qui est d'approvisionner chaque foyer en eau. Le ministre a passé en revue certains projets qui ont été mis en œuvre dans ce cadre, comme l'approvisionnement de 759 villages en eau potable, l'augmentation de la production de 305 000 mètres cubes et la réalisation de plus de 236 000 branchements domestiques, sans toutefois oublier le renouvellement de plus de 1700 équipements de pompage ainsi que la réalisation de plus de 615 études. Outre ces projets structurants dont les travaux sont réalisés de façon variable, comme la deuxième phase du projet Aftot Chergui, le projet d'approvisionnement en eau de la ville de Nouadhibou à partir de Boulenois. Le ministre a dit qu'assurer l'approvisionnement de Nouakchott en eau fait partie d'une nouvelle stratégie de son département dont l'objectif est d'évoluer vers l'exploitation des eaux de surface et la préservation des eaux souterraines comme option stratégique. Notant qu'une recherche est en cours pour financer un projet d'implantation d'une usine de dessalement d'eau de mer de Nouakchott d'une capacité de 200 000 mètres cubes par jour.
L'administrateur directeur général de la Société nationale de l'industrie et des mines, Mohamed Val Telmidi, a fait remarquer que le projet de développement de la mine d'Efterik augmentera la production de la société de plus de 2 millions de tonnes de minerai de fer. Synthèse de son discours avec Yed Alefal. Après avoir remercié le président de la République et lui avoir souhaité la bienvenue, l'ADG de la SNIM a souligné que l'entreprise a mis en place un plan stratégique ambitieux qui épouse les stratégies de développement du département des mines et du pétrole pour le développement de la SNIM. Ce programme, a dit l'ADG de la SNIM, permettra un développement global de l'entreprise afin qu'elle puisse accompagner le développement du pays dans tous les domaines. Malgré les défis dans les domaines de l'énergie et des mines, les projets que vient de lancer le président de la République constituent un axe principal du développement de la SNIM, a dit l'ADG de la SNIM. Il a notamment cité les 2 projets qui auront des répercussions positive sur la vie des habitants de la ville, à savoir le projet relatif au dessalement de l'eau et celui des réseaux routiers financé entièrement par la fondation de la SNIM. L'extension des routes constitue également un projet important pour les habitants de la ville, a dit l'ADG de la SNIM. Ces habitants qui verront la mobilité et la fluidité au rendez-vous avec ce que cela pourra apporter au développement de la ville. La DG de la SNIM est revenue sur les projets intégrés de la Société nationale industrielle et minière et leur importance pour améliorer la production de la société. Le président du conseil de la région de Tiris Zemmour a salué les réalisations remarquables, dit-il, accomplies au cours de ce premier mandat du président de la République. Il précise que le lancement de ces projets permettra de relever les défis qui entravent le développement des villes du Nord et d'atteindre la croissance économique souhaitée. Abdullah Damaba. Le président du conseil régional du Tiris Zemmour, Hadrami Ahmed, a salué lors de son allocution les efforts remarquables déployés par le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, pour la construction et le progrès de la nation. Il a aussi précisé que ces projets qui viennent d'être lancés permettront de surmonter les plus grands défis auxquels est confronté le pays, particulièrement les régions du Nord. Il a aussi affirmé aussi bien l'eau et l'électricité sont essentiels pour la vie des populations et jouent un rôle primordial pour le développement durable. Il a aussi mis en avant l'impact positif de l'exploration de la mine d'Efterik. Le président du conseil régional a présenté les doléances des habitants de cette wilaya, dont la construction d'un centre hospitalier régional à Zouerat, l'extension du réseau d'eau pour desservir les localités de Tarhil et d'autres endroits. De la localité ne disposant pas du liquide précieux, l'indemnisation des habitants d'Efterik résultant des activités de l'extraction de la nouvelle mine, des solutions aux problèmes d'accès à l'eau dans la Moukata de Birmogren, entre autres. Le président du conseil régional a enfin demandé au président de la République d'être candidat pour un nouveau mandat afin de poursuivre cette œuvre de construction nationale. Le maire de Efterik a quant à lui salué les programmes et projets réalisés au profit des citoyens, notamment des couches vulnérables de la société, lesquels ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Moussa Ndiaye. Le maire d'Efterik, M. Mohamed Cheikh Mohamed Salim Boualla, a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur les grandes réalisations qu'a connues la Mauritanie sous la direction de son Excellence M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Ces réalisations, dit-il, sont pour l'intérêt du citoyen et du pays. Votre présence à Efterik, a dit le maire de la commune, n'est qu'une réelle volonté pour développer l'économie nationale pour l'intérêt des citoyens, notamment les franges de la société les plus nécessiteuses que vous ne cessez, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'accompagner depuis que vous êtes à la tête de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, les habitants d'Efterik, a précisé le maire de la commune, la jeunesse en chômage, le problème de l'eau et l'électricité, la santé, les retraités, sont des problèmes parmi d'autres que connaît notre commune, a dit le maire. Il a précisé qu'ils ont l'espoir de voir la société Ma'adine Mauritania intervenir pour aider les habitants de la ville. Vu la position géographique de Efterik, il a ajouté que les activités professionnelles
des habitants d'Efterik se trouvent sur place. L'intervention de Maadine Mauritania, a dit le maire d'Efterik, va sans nul doute alléger la pression sur les franges de la société les plus nécessiteuses. Aussi, cette aide va permettre aux habitants d'Efterik de travailler sur place pour relancer l'économie locale. Les projets de développement qui ont été lancés ce dimanche par le président de la République dans la wilaya de Tiris Zemour constituent une contribution significative au développement des villes du Nord et sont très importants pour les habitants de cette ville. Aminata Khan nous fait découvrir les fiches techniques de ces projets. Reprise de l'exploration de la mine de Fderik après un arrêt de production de 40 ans. Financée à hauteur de 100 millions de dollars par la SNIM, la reprise des activités va augmenter la production annuelle de la société en minerai. À notre micro, Ahmed Salem Goulbouhoubouni, chef département études, évaluation et projets au niveau de la commission des marchés, a affirmé que l'exploitation de la mine permettra l'augmentation de la production en fer de 2 millions de tonnes par an. Il poursuit en indiquant que la réouverture de la nouvelle mine entre dans le cadre des stratégies et perspectives que la société a mis en place dans le but de bien gérer nos biens et nos ressources naturelles. Construction de 2 centrales électriques l'une solaire d'une capacité de 12 MW et l'autre thermique de 30 MW qui permettront de couvrir les besoins en électricité et l'accès des citoyens aux services de base ainsi qu'à la promotion du développement local. S'exprimant à cette occasion, le chef du projet, Abdesalem Ould Toulba, a indiqué qu'à cause de la croissance démographique de la ville de Zouérat, la SNIM a mis en place 2 ambitieux projets. L'un permettra de renouveler les énergies et l'autre est une centrale solaire de 12 MW en plus de l'équipement avec 3 générateurs, l'objectif étant d'améliorer la production et de réduire les gaz à effet de serre nuisibles à l'environnement. Il a indiqué que l'augmentation de la capacité de la société en électricité permettra de couvrir les besoins sociaux et sociétals de la SNIM. Donner à la ville de Zouérat, la cité minière, l'image qui lui sied, c'est l'ambition de la SNIM qui a financé l'extension du réseau routier de la ville. Le projet de réhabilitation et de construction de 10 km de route bitumée va permettre de fluidifier le trafic. À notre micro, le directeur général de la fondation SNIM, Mohamed Mahmoud Ould Sidina, a indiqué que les projets qui ont été lancés cette année par la SNIM sont importants et que le projet routier permettra la réalisation de 10 km bitumés et la réhabilitation de 6 km anciens afin de relancer les activités économiques, mais également de renforcer l'interconnexion entre les différents quartiers de la ville. Ensuite, il a été également question de l'agrandissement de l'usine de dessalement qui produira désormais 1000 mètres cubes d'eau potable. À notre micro toujours, Mohamed Mahmoud Ould Sidina, directeur général de la fondation SNIM, a noté que ces projets contribueront à créer les conditions adéquates pour les populations qui vivront dans des conditions décentes, mais également à la promotion du développement local. Le président de la République est arrivé ce matin donc à Zouérat, capitale de la wilaya de Tiris Zemour, où il a inauguré, comme vous l'avez suivi dans ce journal, des projets de développement et procédé au lancement d'autres. Mohamed Cher El Ghazouani a été accueilli à la passerelle de l'avion par le wali du Tiris Zemour, Mohamed Mokhtar Abdi, le président du conseil régional, Hadrami Hamadi, le hakam de la Muqata de Zouérat, Mohamed Mahmoud Mohamed Abdallahi, le maire de la commune de Zouérat, Saad Mohamed El Velouat, le commandant de la 2e région militaire, le général Abdab Babeti, le directeur général de la SNIM, Mohamed Val Telmizi, le directeur de Mahazen Mauritanie, Ba Ousmane,
ainsi que par les députés et les maires des communes de la wilaya. Mohamed Al-Ghazouani a passé en revue les détachements des forces armées nationales venus rendre les honneurs avant de saluer les cadres et les notables de la wilaya. Les habitants de Zouérate ont réservé un accueil particulièrement chaleureux au président de la République. Massés aux abords de la route qu'il a empruntée de l'aéroport jusqu'à sa résidence, les populations brandissaient les portraits du président et les banderoles louant les réalisations accomplies dans le pays au cours des 4 dernières années, profitant à la wilaya du Tiris Zemour en particulier. Hey,
Le président de la République avait quitté Nouakchott ce matin pour Zouérate et pour inaugurer des projets dans cette wilaya. Le président de la République était accompagné par le ministre chargé du cabinet du président de la République et également par le ministre du pétrole et des mines de l'énergie, porte-parole du gouvernement, du ministre de l'équipement et des transports, mais également le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, le conseiller à la présidence de la République, deux conseillers à la présidence de la République et le directeur général du protocole d'État. Le président de la République a été salué à l'aéroport Mtounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a inauguré ce matin à Nouakchott l'hôtel Fasque dans le cadre des activités commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Au cours de la cérémonie, le Premier ministre a visité les différents ailes de l'hôtel et découvert les capacités, les opportunités d'emploi qu'il offrira avant de procéder à la coupe du ruban symbolique marquant le début de l'exploitation de cet établissement touristique. Cher Sadbon. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a visité les différentes ailes de l'hôtel et a reçu des explications sur ses capacités, les opportunités d'emploi qu'il offrira, ainsi que la nature de ses services avant de couper le ruban symbolique marquant le début d'exploitation de cet important établissement touristique. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. El-Mrabat Oul-Bonnahi, a déclaré que le secteur du tourisme est l'un des secteurs les plus importants par ses capacités de croissance et d'emploi. Il a précisé que le secteur privé bénéficie d'avantages préférentiels pour l'encourager à investir dans le domaine du tourisme. Le ministre a ajouté que la réalisation de cette infrastructure touristique s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à impliquer le secteur privé dans le processus de développement du pays à travers l'exploitation optimale avec l'État des opportunités de croissance disponibles. Il a souligné que son département se concentrera sur l'activation de la stratégie nationale de développement du tourisme visant à assurer la bonne valorisation des capacités touristiques de la Mauritanie dans tous ses aspects à travers le développement des infrastructures, l'adaptation du cadre juridique et la promotion de la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Il a félicité les responsables de cet hôtel pour sa réalisation avant d'annoncer qu'il apportera tout le soutien nécessaire à sa réussite. D'autres intervenants ont pris la parole, dont la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, le maire de la commune de Tavraghzena, Taleb Oul Mahjoub, et le président de l'Union nationale des employeurs,
mauritaniens, Mohamed Zeyn Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed. Ils ont déclaré tour à tour que l'inauguration de cet hôtel s'ajoute aux grands projets d'infrastructure en cours de réalisation dans notre pays, conformément au désir du président de la République à encourager les partenaires extérieurs à investir en Mauritanie. Ils ont exprimé leur satisfaction pour la réalisation de cette infrastructure par des investisseurs mauritaniens tout en invitant les responsables de Vasque à embaucher et à former des jeunes Mauritaniens. L'hôtel Vasque 5 étoiles dispose de 110 chambres, 30 suites, 3 restaurants, 8 salles de réunion, des salles de sport, 2 mosquées, une piscine et des salles de bain de haute qualité. Le coût total de cette infrastructure touristique qui créera 107 emplois, dont 50 directs et 57 indirects, s'élève à plus de 10 milliards d'ouguiya. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Dahi, a inauguré ce matin 9 établissements éducatifs dans le cadre des célébrations de la journée nationale de l'indépendance nationale. Accompagné de la présidente de la région de Nouakchott, l'officialisation a été effectuée à partir du collège numéro 3 de Arafat dans la wilaya de Nouakchott Sud et d'Alifal. 9 infrastructures scolaires dans 9 muqata'a de Nouakchott ont été inaugurées simultanément. Ici, c'est les ministres de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et la présidente de la région de Nouakchott qui ont procédé à cette opération. L'occasion pour les ministres de louer cette initiative de la région de Nouakchott qui rentre dans le cadre du soutien à l'école républicaine. M. Mokhtar Ould Dahi a rappelé que le système éducatif constitue l'axe fondamental du développement du pays. La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Ment Abdelmalik, a souligné dans son mot à cette occasion que les établissements sont équipés par tous les matériels didactifs nécessaires. Elle a rappelé à cette occasion qu'ils obéissent aux règles standards et doivent permettre aux élèves d'évoluer dans un environnement favorable et adéquat. Les différents intervenants n'ont pas manqué l'occasion de souligner l'importance de telles actions. Rappelons que cette inauguration rentre dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la ville de Zouarate. Mecher El-Ghazouani inaugure à Efterik le projet de développement de la mine de Efterik et lance plusieurs projets dans les domaines de l'hydraulique, de l'électricité et des routes. Le Premier ministre inaugure à Nouakchott l'hôtel Vasque dans le cadre des activités commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.